Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo bivouac de ma chaîne. Cette fois, comme je vous l'avais promis dans la précédente, une vidéo qui sera bien plus préparée. Je vais vous montrer mon matériel que je prends avec moi. Là, on vient d'arriver en forêt, je suis avec un ami, on est deux sur le point de bivouac. On est tombé dessus là comme ça, on l'a trouvé sympa. Donc on va rester ici, je vais vous montrer mon matériel. Après, on va passer à l'installation du campement, la nourriture, la nuit va tomber. Et voilà, donc écoutez, bonne vidéo. Bon, on va passer à la présentation du matériel. On va commencer par ce qu'il y a en dehors du sac. Alors, première chose que je pourrais noter, une veste de la marque Toz, donc qui est vraiment pas mal, qui tient quand même chaud, plein de poches, tout ça, pour la nuit, pour tout ça, c'est vraiment pas mal. Une petite chaise pliante, enfin plutôt un tabouret de la marque Quechua, qui vient de chez Decathlon. Ça va être pas mal pour se poser au coin du feu. Un petit quart Decathlon aussi, enfin Quechua, qui est un peu plus cher, mais bon, ça arrive. Une petite bière, sac de couchage que je vous présenterai quand je ferai mon campement, une bouteille de rouge, une bouteille d'eau, ma scie à bois en carbone. Alors celle-là, je ne pourrais pas vous donner de marque. C'est une scie que j'ai eue dans un magasin Nose, donc les magasins de déstockage. J'ai dû la payer 7 € et franchement, c'est mon 7e bivouac, non, mon 6e bivouac avec. Et elle tient, elle est pas mal, elle s'arrange bien. Bonne prise en main, tout ça, pas mal du tout, mais malheureusement je ne pourrais pas vous donner de référence. Donc, comme dit précédemment, j'arrive à la sortir. Une petite bière. Ensuite, alors par quoi je vais commencer? On va commencer par la poche avant. Il n'y a pas grand chose. Un petit bocal avec de l'huile d'olive pour cuisiner tout à l'heure. Ensuite, c'est tout. Un petit patch France sur le sac. Alors le sac, pour ceux qui vont peut-être se demander, j'ai pas la référence, je l'ai acheté il y a peut-être 5-6 ans sur Amazon. Très bon sac, il n'y a pas de marque dessus, c'est assez solide. Si je trouve un sac similaire, je vous le mettrai en description. Malheureusement, je ne suis pas sûr parce que ça fait vraiment, comme je vous dis, facilement 4-5 ans que je l'ai. Mais bon, il reste quand même un très bon compagnon. Je le prends pour pas mal de trucs, des petits voyages, des week-ends, des bivouacs. Et non, franchement très solide, donc je ne pourrais qu'en dire du bien. Je vais essayer quand même de retrouver le lien, mais je suis vraiment pas sûr. Passons. Une petite assiette Ikea en plastique, bon, pour manger. Mes lunettes pour la nuit, parce que là j'ai des lentilles. Un petit accessoire de GoPro pour mettre sur la tête au cas où j'ai envie de vous faire des plans vue première personne. Planche à découper pour la nourriture. Pansement, ruban spécial médical, parce que je me suis coupé le doigt. Et puis pour prévenir aussi d'autres blessures. Une boussole de la marque Decathlon Géonote à 20 €. Très bonne boussole. Pas mal de choses dessus, donc la boussole, loupe, miroir. Très sympa, bon matos. Batterie externe à 100% bien évidemment, avec son câble d'alimentation pour mon téléphone. Ma petite Gerber, ma petite hache Gerber Stone Washed, je vous mettrai le lien en description. De toute façon, grosso modo, tout ce que je vous présente, à part bien évidemment tout ce qui est assiette, planche à découper et tout ça, je vous mettrai tout en description pour que vous puissiez tout avoir tout simplement. Bien évidemment, s'il y a des choses que je mets pas ou s'il y a des liens qui ne marchent pas, n'hésitez pas dans les commentaires à me les demander. Je vous donnerai tout. Donc je disais petite hachette Gerber Stone Washed, très bonne hachette, c'est mon 4e ou 3e bivouac avec. Ça tient bien le coup, il y a un peu de jeu à force. Si, il y a un tout petit peu de jeu à force, mais bon, je peux la resserrer ici, il faut que je le fasse. Mais très bonne hachette, une 50aine d'euros à peu près. Une pelle que j'ai acheté sur AliExpress. Ça fait le taf pour faire des petits trous, pour les feux, tout ça, voilà, ça fait le taf. C'est pas exceptionnel, mais honnêtement, j'ai dû la prendre pour au moins 4-5 bivouacs. Ça tient très bien le coup et pour AliExpress, j'ai dû la payer 4-5 € même pas. Donc non, franchement, ça c'est pas mal. Ça sauve. Ensuite, je vais mettre plus comme ça. Ma frontale de chez Decathlon que je vais sortir. C'est là,
900 hybride je crois. Alors vous voyez, petite frontale, rouge, qui éclaire très bien. Ça va jusqu'à 600 lumens. Franchement la nuit c'est vraiment efficace. Donc voilà. Ça c'est 45 €. Bien sûr, lien encore en description, je me répète. Une petite spatule en bois bon, pour cuisiner tout ça. Il y a pas mal de choses, hein, je suis désolé. Opinel numéro 8, jardin, une dizaine d'euros à peu près. Acheté grâce à la vidéo de écorce de chêne. Ouais, franchement pas mal du tout pour cuisiner, pour manger tout ça. Une petite cuitochette pour manger forcément. Ouais, donc ça une dizaine d'euros. La cuitochette 2 € sur AliExpress, quelque chose comme ça. Un fire steel de la marque Light My Fire, si je dis pas de bêtises. Ouais, Light My Fire, donc ouais, franchement, fire steel. Moi j'ai le modèle Army, ça coûte 22 €, 12 000 étincelles à peu près. Ça fait le taf comme vous voyez. Toujours utile, même si bon j'ai débriqué, mais bon, c'est toujours marrant. Des petits gants pour si j'ai besoin. Bon voilà, les petits gants stériles, bien emballés. Je crois que c'est du vinyle, mais je suis pas sûr, c'est peut-être du latex, je sais pas. Bon. Un câble porte-clés USB normal vers USB type C. Donc ça c'est pour recharger par exemple ma frontale, tout ce genre de choses. Des petites pinces pour retirer les tiques. Moi malheureusement je suis en forêt, j'ai déjà chopé des tiques 4-5, non, un peu moins, ouais si 4 fois à peu près. Toujours utile, en général je les retire à la maison pour être sûr de bien faire. Alors, en général je les vois surtout quand j'arrive chez moi, je les vois pas quand je suis en forêt, mais au cas où j'ai ce qu'il faut. À prendre avec du désinfectant pour désinfecter après. Le désinfectant je pense que j'ai dû l'oublier parce que j'ai pas ma petite trousse médicale. Mais en général il faut quand même désinfecter derrière. Ensuite on va passer au gros du sac. Je vais me rapprocher un petit peu peut-être. Donc dans la grosse poche de mon sac, tout ce qui va être nourriture. Donc là-dedans j'ai mon repas pour ce soir. Épices, petits gâteaux, faux filets, yaourt la laitière, un petit peu de fromage. En dessous, mais je vais pas le sortir, vous le verrez tout à l'heure, j'ai des pommes de terre que je vais couper, tout ça, pour les faire revenir, les faire sauter. Ce sera mon repas de ce soir. Hop. Du saucisson, hein. J'ai une bière, donc saucisson c'était un peu obligé. Alors ça, ce kit, je vais vous le montrer en plan rapproché, donc pour le moment on va le laisser là. C'est tout ce qui va servir à peu près à alimentation, tout ça. Il y a de la paracorde, il y a tout. Ici, mon petit, alors comment je pourrais appeler ça? Ma petite gazinière à bois, si je peux dire ça comme ça, que je vous présenterai sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment pas mal. En titane. Alors la marque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, je vais juste vous sortir une pièce. Ça se présente comme ça, vous voyez. Il faut venir. En fait, vous avez plusieurs parties, vous en avez 4. Vous venez assembler ça comme ça, faire un petit carré. Vous avez une plaque qui va en dessous, vous venez mettre le bois directement dedans et ça vous fait un réchaud à bois. Titane, donc léger, relativement solide. C'est la première fois que je vais m'en servir, donc je pourrais pas encore vous dire vraiment mon avis, mais bon, vous le verrez passer dans la vidéo, donc vous aurez mon avis à ce moment-là. Mon hamac de chez Decathlon que j'ai depuis mon premier bivouac qui tient toujours autant le coup. Non, très très bon hamac, 16 €. Ah oui, d'ailleurs j'oublie de vous dire les prix depuis quelques temps. Bon, la nourriture, les prix c'est pas important. Le petit réchaud à bois en titane, il me semble que je l'ai payé 25 € avec frais de port sur Amazon. Le lien il sera aussi en description. Et après c'est tout, donc le hamac, ouais, c'est fait. Une petite pochette dans laquelle j'ai des vêtements de rechange. Alors une pochette qui vient de chez Decathlon, la marque, enfin de la gamme Fort Class chez Decathlon, enfin de la marque du coup. Donc niveau vêtements, c'est assez simple. Hein. Niveau vêtements, caleçon, chaussettes de rechange au cas où.
petit survêtement pour dormir au sec, pour dormir parce que là vous voyez bon, je transpire un peu dans celui-là, il va être sale. Et encore je suis pas sûr de me changer mais c'est du cas où encore une fois. Là, petit haut thermique, donc encore une fois au cas où j'ai un peu froid dans la nuit, tout ça, je peux le mettre, ce sera sec, pas de souci. Ah oui, j'ai oublié de parler de la météo, a priori il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, donc plutôt cool. Là on est sous 17 degrés, cette nuit il fera aux alentours de 10 degrés. Alors on est mi-mars, de température qui soit assez correcte finalement. Là ça fait un mois qu'il flottait pas mal là où j'étais, donc ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait de bivouac. Ça me manquait, là aujourd'hui on a vu qu'il y avait du beau temps, on s'est dit allez on y va. Ma tarpe qui est très mal pliée, de la marque Besport, enfin Bisport. Bon, une tarpe pas mal, je sais plus, il me semble que c'est du 2 sur 3 mètres ou du 3 mètres sur 3 mètres. Donc voilà, je vous la présenterai aussi au moment de faire le camp. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est 35 € sur Amazon si j'ai pas de bêtises. Quatrième bivouac avec, pardon. Pas mal, assez solide, assez robuste, elle fait le taf, elle est légère. Je l'avais mal pliée la dernière fois, mais de base elle se plie, elle est quand même plus compacte que ça. Elle est largement plus compacte. Et vous voyez, je peux encore venir la serrer sans souci. Mais donc voilà. Ensuite, on passe à une petite paire de gants, parce que c'est toujours bien pour préserver un peu ses mains, pour préserver tout ça. Mon Mora compagnon, pour faire du bâtonnage, tout ça. Paracorde avec mousqueton, encore un mousqueton. Ce petit truc là, je vous l'ai présenté sur ma chaîne YouTube. C'est un sifflet, boussole, loupe, thermomètre de la marque Géonote, Decathlon, 6 €. Donc voilà, donc le sac c'est fait. Il y a mon sac de couchage que je vous présenterai aussi tout à l'heure, de la gamme, c'est un Decathlon. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. 20 €, température confort 10 degrés. Donc écoutez, on est bon. Ensuite il y a l'eau, il y a la bouteille de rouge. On est bon là-dessus. Maintenant je vais vous présenter mes petits outils. Pour ça on va s'approcher un peu. Bon, alors pour ce petit kit, une petite cuitochette de la marque Light My Fire, mon stock paracorde, ficelle de jute, ouais c'est de la jute je crois, je sais plus, si je crois que c'est ça, donc paracorde, des petites jumelles, histoire d'observer un peu aux alentours, mes piquets pour la tarpe, donc dedans j'ai plusieurs piquets, j'ai des quechua classiques inox et ceux qui venaient directement avec la tarpe de la marque Bisport, qui se présentent comme ça, noir, tout ça, bien. Ça fait le taf, c'est bien, c'est pas mal. La tarpe est facilement installable avec ça, c'est pas mal. Un petit étui de poche, on peut dire, qui tourne à 360 degrés, dans lequel je vais venir mettre ma grosse lampe, ma Warrior Mini 3, donc que je vous présenterai tout à l'heure. C'est ce qui reste dans les poches, c'est pas fini. Des allumes-feu, au cas où, mais là je pense que ça devrait le faire. Et là, une petite pochette un peu où il y a un peu de tout. Alors on a un sac de poubelle, je vais pas tout sortir parce que c'est bien rangé. Un sac de poubelle, de l'aluminium, des lingettes alcoolisées, donc pour se laver les mains, tout ça, pour désinfecter, tout ça. Du savon, important, pour se laver les mains, tout ça également. J'ai quoi? J'ai encore des sacs poubelles, j'ai un peu de tout. J'ai du duct tape, toujours très important. Bon là mes chaussures sont neuves, mais admettons qu'elles soient un peu usées, la semelle vient à se décoller. Avec du duct tape ça part tout seul, je fais 2-3 tours, ça tiendra, ça dépannera. Pareil mon sac qui se déchire. Plus communément, la situation que j'ai déjà vécue pour le coup, voiture. Une amie qui avait un morceau de pare-choc qui se barrait sous sa voiture. Je sors avec du duct tape, je scotche ça, c'est temporaire certes, mais ça lui a permis de rentrer chez elle. Donc ça prend pas de place, ça coûte pas grand chose et franchement ça peut sauver pas mal de situations. Donc ça franchement du duct tape les gars, toujours très important. Vraiment c'est un truc que je prendrai toujours. Et pour finir, un petit briquet-bic classique. Ah non, pas pour finir, pardon, parce que forcément si je mange, bon voilà, une petite poêle de la marque Overmont sur Amazon, qui vient de base avec une casserole, avec tout plein d'autres choses, mais là bon, j'ai juste pris la poêle vu que j'ai pas d'autres
pas d'autres outils qui me seront utiles. Première fois que je vais m'en servir, donc vous aurez mon avis au moment de manger. Ça c'est la housse qui va avec la poêle. Ensuite, casquette Décathlon, couteau, première fois que je vais m'en servir, de la marque Gerber, le Ultimate Survival Kit. Écoutez, on va voir ce que ça donne. J'en ferai une vidéo test qui vient avec un petit allume-feu, super pratique. Et attention là, pour ceux qui connaissent, bon voilà, ceux qui ne connaissent pas, à l'arrière on a une pierre à aiguiser, ce que je trouve vraiment super ingénieux en fin de compte. Avoir une pierre à aiguiser là-dessus, on a notre couteau, notre petite pierre à feu en fait, et une pierre à aiguiser sur le même truc. En sachant que la pierre à aiguiser, on peut, l'allume-feu, enfin le fire steel, on peut venir le gratter ici, vous voyez. Je sais pas si on verra bien, je vous le montrerai plus tard. On a une partie vraiment avec des arêtes plates, bien, comment je pourrais dire, des arêtes planes, pardon, pour vraiment pouvoir venir gratter. Donc voilà, ça vient se mettre comme ça, c'est top. Dans mes poches, téléphone de secours, clé de voiture, clé de maison, portefeuille, un petit foulard, enfin un petit foulard, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom spécial, ça vient de la marque, je ne sais plus, c'est une bonne marque, pour tout, ça peut servir à filtrer, ça peut forcément pour essuyer, pour mettre autour du cou, pour mettre en bandana, pour mettre comme vous voulez. Sur mes clés, que je ne vais pas vous montrer, j'ai encore d'autres petits trucs de décès, mais ça c'est vraiment pour la totalité du temps. Une petite lampe de chez Olight, la i3 EOS. Non, la i3 EOS, pardon. Donc qui marche bien. Pratique en général pour en milieu urbain. Là, c'est pas très utile, j'ai d'autres lampes, donc voilà. Un petit Victorinox. J'ai plus le nom en tête. Les Victorinox là, je ne sais plus. Je le mettrai en bas de l'écran. Si, c'est le Manager Light, pardon. Le Manager Light, donc le Victorinox Manager Light. Donc la lampe, on est sur 15 €, 20 €. Le Victorinox 30 €, 39 €, un truc comme ça, j'ai plus les prix en tête, je suis désolé. Et un AirTag, toujours pratique en milieu urbain, tout ça. Là en forêt, bon, ce sera peut-être moins efficace, mais bon. Voilà, ensuite, on est bon sur cette poche. Dans cette poche, qu'est-ce que j'ai? Carte grise, je vais pas vous la sortir, carte grise du véhicule. Mon petit Victorinox compact qui ne me quitte jamais. Avec, pareil, ma petite Olight i5R EOS. Pareil, elle ne me quitte jamais. Ça, c'est vraiment mon EDC de base. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez bien. Avec à l'arrière, encore du duct tape. Vraiment, je vous dis, le duct tape, ça ne me quitte jamais. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dans ma poche. À part, effectivement, en rendez-vous, par exemple, mairie, tout ça, où il y a des portiques à l'entrée, où un couteau, ça passe pas bien. Mais sinon, c'est quelque chose que j'ai tout le temps sur moi. Mouchoir. Parce que, mouchoir, ça a 50 000 utilisations, c'est toujours très intéressant. Un petit briquet tempête. Ça fait le taf. Des petits chewing-gums. Bon, ça, c'est dans ma poche parce que c'était dans ma poche de base. Ensuite, un petit livre pour ce soir, Antoine du Marsouin, voilà, que j'ai couvert, toujours intéressant, enfin, bon livre. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Hop, un second briquet avec du duct tape autour. Bon, enfin un troisième ou quatrième briquet du coup là dans mon EDC en tout. Donc voilà. Ma petite Warrior Mini 3, non Mini 2 pardon, Warrior Mini 2 de chez Olight qui marche terriblement bien. Vous voyez, c'est vraiment super efficace. 1750 lumens en maximum. Donc, franchement, c'est une très bonne lampe qui me quitte pas non plus pour tout ce qui est bivouac, tout ça. Je la prends même des fois en EDC urbain si vraiment je sais que j'en ai besoin. Très efficace. On est sur un prix de 110 €, un truc comme ça. Donc voilà, alors s'il y a des prix que j'ai oubliés, parce que tout à l'heure je fais un peu ça comme ça. S'il y a des prix que j'ai oubliés, surtout, vous pouvez me les demander en commentaire. Pareil pour les liens, je me répète, hein, mais surtout, n'hésitez pas. Donc voilà,
Tenue, écoutez, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de la tenue? Casquette, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est une Soloniac 10 €. Pantalon, c'est du H&M, rien de très sérieux. T-shirt, c'est du, je sais pas, c'est un t-shirt lambda. Pour les chaussures, on est sur des chaussures Quechua waterproof que j'ai acheté sur Vinted, une misère. J'ai dû les payer 20 €, 25 € avec les frais de port. Elles sont bien, elles sont waterproof, elles me tiennent au niveau des chevilles. Franchement, c'est top. Donc voilà, bah écoutez, je vais passer quand même sur une vue d'ensemble parce que j'ai filmé d'assez loin. Donc oui, je disais, je vais passer sur une vue d'ensemble, c'est-à-dire que je vais vous faire un petit peu le tour quand même, histoire que vous voyez. Mais sinon, bah écoutez, après on passera à l'installation du campement. Allez. Donc, pour vous remontrer de plus près, voilà un petit peu le matos. Hop. Et là j'étais un peu loin quand j'ai filmé, je suis désolé. Donc on a ce qui est nourriture, les vêtements, le hamac, encore des accessoires pour cuisiner, tout ça. Donc bah écoutez, ça a été marrant de tout sortir, maintenant il va falloir tout ranger. Mais donc voilà ce que ça donne au niveau place. Tout ça qui tenait dans ce sac là. Donc non, franchement c'est pas mal, maintenant ça va juste être marrant à tout remettre, mais bon, c'est le jeu. Bon, on va passer à l'installation du hamac. Donc de cet arbre ici à ici, on fait la séquence en accéléré, je vous le présente quand il est installé. Bon, bah voilà, le hamac est fait, il tient. On va passer à la présentation. Alors, je vous prends avec moi. Donc voilà ce que ça donne. Hamac pour une personne de la marque Decathlon. Je vous mets la référence qui est à l'intérieur. Donc voilà les références du hamac. Vous voyez, il pèse pas lourd, 540 grammes. On est sur... Vous voyez, taille utilisateur maximum 1,85 m. Je rentre dans les cordes, poids maximum 110, garantie 2 ans. Vous voyez, maximum 3 mètres. Bon là on est peut-être on est un poil plus que 3 mètres, je dirais comme ça. Non, peut-être pas. On doit être aux alentours des 3 mètres, donc c'est correct. Et donc voilà, donc il est bien tendu. Vous voyez, les arbres sont assez costauds, il n'y a pas grand-chose au-dessus. Les branches ont l'air solides, donc pas de souci. Donc voilà ce que ça donne en plan un peu plus large. Maintenant je vais me mettre dedans histoire que vous voyez ce que ça rend. Et voilà. Bon, écoutez, je suis plutôt bien mis. La vue est pas mal. Je pense que ça va être une nuit plutôt sympa. Bon, on va passer à l'installation de la tarpe. Encore une fois en accéléré et on se retrouve une fois que c'est installé pour faire un débrief. Hop et là. Donc c'est bon, ma tarpe est installée. Voilà ce que ça donne. Plutôt sympa. Elle était encore un peu mouillée de la dernière fois, donc c'est pour ça que là, elle paraît un peu mouillée. Mais bon, ça va sécher, je pense. Après, il prévoit pas de pluie ce soir, donc bon, au pire, voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je les ai mises comme ça. Le hamac en dessous, je serai bien à l'abri. Au niveau de la vue, bon, je vois plus grand chose, mais c'est pas plus mal. Pour dormir du moins. Et donc voilà. Donc ouais, je pense qu'on est sur 3 mètres. Oh non, plutôt 3 mètres sur 3 mètres en fait. Vu comme ça, 3 mètres sur 3 mètres, j'aurais tendance à dire. Alors après, un petit problème avec cette tarpe,
c'est que malheureusement, vu les forêts que je fréquente et vu la saison, elle est quand même assez visible, hein, vous voyez. Bon, on est sur des tons un peu clairs, un peu voilà, orangés. Et on a un poil de verre ici, mais c'est pas grand chose. Et alors franchement, si je m'éloigne, vous voyez, je vais mettre un petit peu derrière. Et si je viens m'éloigner un petit peu, ça se voit quand même, hein. Mais bon. Bon, on a finalisé le feu, on a placé ça dans un trou. Et maintenant, je vous laisse profiter du petit coucher de soleil. Et on va pas tarder à passer à table. Bon, bah la nuit est tombée sur le campement, le feu prend plutôt bien. Donc écoutez, on va pas tarder à commencer à faire chauffer. Puis on se retrouve une fois que ça commence à chauffer. Comme vous l'avez compris, c'est le moment cuisine avec le Gerber Survival Kit, Ultimate Survival Kit. Donc bon, j'en ai déjà coupé un petit peu, j'essaie de les faire fines parce que je vais les faire sauter. Donc bon, c'est des pommes de terre, hein. Tout ce qu'il y a de plus classique en forêt, c'est bien, calorique, ça cuit vite. Encore faut-il que ce soit fin, ça dépend des morceaux, je suis pas un très grande tasse de la découpe, mais bon, au moins on va bien manger. On va passer à l'installation de mon petit réchaud anti-canne. On va déjà sortir toutes les pièces qu'il me faut. Ok, donc comment ça se monte? Rien de plus simple. On vient tout assembler. Hop. Donc là normalement tout est bien, nickel. Et là on a deux petites pièces qui viennent se mettre juste au-dessus. J'installe les dernières pièces. C'est là que j'ai un peu plié, mais bon, rien de très grave. Du moment que ça rentre quand même. Voilà, nickel. Donc je vais venir prendre quelques petits bouts de bois en feu, les mettre dedans. J'ai déjà commencé mon petit chapiteau ici, puis on se retrouve une fois que c'est fait. Un peu. Le braise brûle, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas, je vais en reprendre 2-3. Voilà, j'en ai pas mal. Ça part sur le côté. Bon, ça risque de partir. Je vais attendre encore un peu. Mettre 2-3 bouts ici à l'entrée. Puis on verra bien si ça part. Bon, bah finalement c'est bien parti. Je vais mettre la poêle, prendre ma petite huile d'olive. Et ça prend le jeu.
surveiller un petit peu parce que ça part quand même sur les côtés. Donc quand on fait ça avec ce genre de choses, je pense qu'il faut quand même rester à côté. Et ça part un petit peu. Bon, j'ai quand même dégagé tout ce qui était un peu inflammable à côté. Bon, après de toute façon, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, donc il n'y aura pas de risque. Mais vous voyez, je trouve que c'est plus sûr ça, dans le sens où c'est vachement contenu, c'est un coup de flotte là-dessus, je pense que le feu il s'éteint très rapidement. Là c'est des braises, donc pareil, enfin c'est des braises et quelques flammes, donc pareil c'est peu de soucis. Ce qui est vraiment pas mal avec ce petit réchaud en fait à bois, c'est que là il y a des entrées d'air par le dessous, sur les côtés, à l'entrée. Donc en fin de compte ça crame vachement bien. Franchement c'est plutôt efficace, rien à dire. Bon alors les pommes de terre sont cuites, maintenant on va passer au faux filet. Alors. Mettre l'huile d'olive avant. Peut-être qu'il va falloir mettre un peu de bois parce que ça chauffe peut-être un peu moins. C'est pas grave en attendant. Hop. Je passe. Je vais mettre les petites épices. Alors c'est fait un peu en mode bourrin mais bon, c'est pas très grave. Je veux qu'il reste un fond d'huile d'olive. Ah bah voilà, on va pouvoir commencer à parler un petit peu. Bon, ça y est, je pense que c'est bon. On va venir mettre ça ici. Bon, alors, je checkerai à la fin l'état un petit peu, comment ça part, comment ça se nettoie. Ça, je vais le laisser encore un peu tourner. Puis, je vous donnerai mon avis après sur ces deux petits outils. En attendant, on va couper cette superbe viande. Je vais peut-être laisser un poil trop longtemps. Oh non, ça reste rouge à l'intérieur, ça va. Parce que moi je mange que de la viande rouge, enfin que rouge à l'intérieur. Ouais, ça a bien cuit, c'est nickel. On va couper ça et on met ça, on mélange ça avec les pommes de terre. Ça va être un très bon repas. Ça va être aussi l'occasion de retester encore une fois le tranchant. Écoutez, ça coupe ma foi très bien. Hop. Dans la cuisson, nickel. Ah, c'est top. T'as dit quoi? Ouais, c'est ma gueule, ta tête est suffit. C'est bon, le repas est prêt, ça a plutôt bonne gueule. Le feu là est éteint, il reste un peu de braise et puis bon, c'est l'heure de manger. Hein. Bon, bah comme vous avez pu le voir, finalement j'ai pas pu tant montrer le camp que ça avec les installations qu'on a fait. Parce que la nuit est tombée relativement vite, donc le temps de faire le feu, de faire à manger, tout ça. Finalement j'ai pas pu tant montrer que ça, donc là je vais montrer aussi un peu de nuit forcément. Mais je vous remontrerai aussi demain matin au réveil. Bon alors de nuit ça donne ça du coup, mon petit hamac
avec la tarpe. Donc, bon, pour passer une bonne nuit, franchement je pense que je suis bien installé. Ça devrait le faire sans problème. Ici la tente de mon ami. Là on a le feu qu'on vient de refaire partir. Ensuite ici on s'est servi de cet endroit là pour manger, pour cuisiner tout ça. Bien évidemment avec les sacs poubelles tout ça on ne laisse rien sur place. C'est évident mais je préfère le rappeler au cas où. Donc là on a le petit réchaud à bois. Je ferai une autre séquence pour montrer un peu l'état qu'il a eu. J'en suis moyen satisfait mais bon ça reste quand même correct. Donc voilà. Donc, petit tour d'horizon. Hein. On attend que ça reprenne ici. On a essayé en mode bûche suédoise, à mon avis ça va bien prendre. Et puis voilà. Alors je vais aussi en profiter pour vous montrer les alentours. Bon, il n'y a rien de fabuleux non plus. Hein. Là on a notre campement. Puis bon, après on voit pas grand chose. Hein. Je referai une séquence bien évidemment de jour parce que là on n'y voit pas grand chose. Mais bon. Écoutez, hein. Donc voilà. Bon, alors pour parler un peu plus de ce réchaud en titane. Il a forcément noirci, hein, c'est normal. Et il a pris un peu de couleur aussi, hein, ce qui est aussi normal. Mais par contre, niveau épaisseur, je suis pas très content parce que finalement, c'est pas. Alors, ça s'est pas déformé à cause du feu. Mais vous voyez, par exemple, quand j'ai voulu mettre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai voulu mettre ces petites plaques en fait en place, j'en ai tordu une vraiment sans forcer, sans rien. Donc, bon, écoutez, ça arrive, mais jusque-là, je me disais ça va. Et j'ai aussi tordu ici. Et là, je sais pas si on le voit bien. Bah là, on le voit très bien. Là. Pour le coup, hein. C'est vraiment plus droit. Je pense que ça se remet. Hein. Et en forçant un petit peu, ça se remet. Mais s'ils auraient pu le faire un petit peu plus épais quand même. Alors, je sais que le titane, c'est pas une matière qui coûte rien du tout. Mais de là à ce que ça plie aussi facilement, bon. Après, encore une fois, ça se reforme du moment que c'est pas trop tordu. Et là. Bon, c'est presque droit, on va dire. Mais bon, un peu plus épais, ça n'aurait pas fait de mal. Alors bon, on a vu pour le réchaud en titane. Maintenant, on va passer à la poêle au Vermont. Franchement, assez satisfait de la poêle. Elle a fait le taf comme il fallait. J'ai peut-être mis un peu fort, donc ça a un peu accroché. Plus ça s'épice, plus tout ça, ça a forcément accroché un peu. Et après, vous voyez, si je viens frotter, ne serait-ce qu'avec le doigt, ça part déjà à peu près en partie. Mais non, franchement, je pense que ça se rattrape. Bon, j'aurais bien aimé pour la nettoyer sur place, mais je vais pas risquer de l'abîmer, donc je vais la nettoyer tranquillement demain à la maison. Elle va dormir dans un sac poubelle, histoire qu'il n'y ait pas d'odeur, qu'il n'y ait pas de trucs comme ça. Mais donc globalement, de ce matos-là, j'en suis quand même satisfait. Même si effectivement, comme pour tout matos, ça aurait pu être de meilleure qualité. Pour le prix, franchement, ça reste très correct. Bon, bah là, je me suis amusé un petit peu, j'ai pris un peu de hauteur. Comme ça, vous voyez le camp un peu de loin, ce que ça donne. Alors encore une fois, comme je l'ai répété en début de vidéo, bon bah effectivement c'est assez visible. Hein. Vous voyez là, on la voit quand même pas mal, la tarpe. La couleur n'est pas forcément adaptée. Mais bon, là si je viens tout éteindre, vous voyez, mis à part le feu, franchement on voit rien du tout. Et là je suis à quoi? Je suis à peut-être 15 mètres, 15-20 mètres du camp. Donc, franchement non, c'est pas mal. Bon, bah là je vais pas tarder à aller dormir. Du coup ça va être le moment de sortir le sac de couchage. Donc emballé dans les petits sacs poubelles. Et ça refait que ça va changer. Il faut que j'achète des sangles absolument là pour transporter ce petit sac de couchage d'ailleurs que je vais vous présenter maintenant. Que vous ayez la référence. Les températures 10 degrés. Là on est à on est à 11 degrés, donc parfait, on rentre dans les critères, vous avez les dimensions, vous avez tout. Sac de couchage, hamac. Bon bah moi qui hésitais de base à poser ma tarpe, en sachant qu'il devait pas pleuvoir ce soir, alors je suis vraiment content de l'avoir posé. Bon le seul problème c'est qu'il va falloir que je retourne un petit peu ici, parce que vous voyez, le hamac dépasse un petit peu. Il va falloir que je tende de ce côté là et de l'autre aussi. Sinon je risque de prendre l'eau pendant la nuit, ce qui va pas être forcément très agréable. Bon alors c'est bon, je viens de finir de tendre, petite corde verte. Normalement ça va le faire. Je vais peut-être resserrer un poil quand même. J'ai fait la technique du bâton pour ceux qui connaissent. On prend un bâton, on le met en bout et on vient tourner, vous voyez.
ça vient s'avancer ici. Et après pour le faire tenir, on trouve une bonne position. Ouais. Et là normalement pas de souci. Donc là on arrive sur un truc de... Le bout du hamac est juste ici. Bon non c'est correct, c'est nickel. De ce côté là c'est pareil, j'ai encore pas mal de marge. Donc là bon, je suis obligé de passer une bonne nuit. J'ai pas d'autre choix. Bon, bah encore une fois vous pouvez voir les références comme ça. Pour moi ça va être l'heure d'aller dormir. On est sous une température de 11 degrés, donc bon, ça fera largement le taf. Hop, là j'ai mes vêtements de rechange que finalement je vais pas utiliser parce que je suis pas mouillé, je suis plutôt à l'aise, du coup ça va me servir d'oreiller. C'est assez moelleux, c'est pas mal. Donc maintenant plus qu'à mettre le sac de couchage, m'installer dedans et puis je vous retrouve une fois que je suis installé. Bon bah écoutez, bien installé hein. La frontale a plus beaucoup de batterie, ça tombe bien, je vais dormir. Bon j'espère que j'en aurai pas trop besoin ce soir, normalement ça devrait le faire, j'espère qu'on croisera pas de bêtes. Bon, je pense que ça devrait encore le faire une fois. Mais donc voilà, bien à l'abri, bien installé. Le petit doré, là, enfin le petit vêtement de secours qui me servent d'oreiller, c'est vraiment top. J'avais jamais fait avant oreiller en hamac et franchement c'est pas mal du tout. Donc bah écoutez, sur ce, moi, souhaitez-moi bonne nuit et puis on se retrouve demain matin. Bon, bah c'est le matin. Je viens de me réveiller, donc on va sortir aussitôt. Et on a quand même un beau bruit. Allez, sortir du hamac c'est jamais facile. Alors, la tarpe, elle a super bien tenu, pas de soucis. Le hamac pareil, je me suis pas trop raffaissé. Donc non, franchement, niveau matos, je suis très bien. Pareil, parlons un peu de mon petit Gerbert. Franchement, je suis super satisfait. Alors de base, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo dessus. Mais finalement, je la ferai plus tard quand j'aurai plus le temps, une vraie vidéo présentation. J'ai eu l'occasion de le tester du coup au moins en forêt, bâtonnage, tout ça. Allume-feu avec vous voyez, la partie ici et la pierre à feu qui est ici. Donc non, franchement j'en suis très content. Je ferai une review bien évidemment dessus qui devrait arriver une semaine ou deux après la sortie de cette vidéo. De toute façon si c'est déjà sorti je vous le mettrai en haut de l'écran, je ne sais plus si c'est à droite ou à gauche. Mais donc voilà, l'étui pareil, il est top. Pas mal du tout. Bon bah voilà, je pense que finalement on arrive sur une fin de vidéo. Le vent commence à se lever un petit peu, là il pleuviote, donc on va essayer de vite remballer quand même. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo qui finalement était aussi un peu plus axée cette fois sur la présentation de mon matériel vous a plu. Surtout si j'ai oublié un lien en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, je vous le renverrai directement en commentaire. Pareil si vous voulez des détails sur le matériel, sur tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc voilà, moi si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, à la partager, à vous abonner surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent finalement mes vidéos sans être abonnés. C'est vrai que si vous aimez ce type de contenu, je vous conseille quand même de vous abonner, j'en ferai d'autres et j'en ai fait d'autres surtout. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine.